Alors bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, il me fait plaisir de rencontrer Pierre Leclerc qui est directeur au boulevard de la Vallée, qui va nous parler de quelque chose de très spécial cette semaine qui est la semaine de la santé mentale. Bonjour Monsieur Leclerc. Bonjour. Alors dites-moi premièrement, est-ce qu'il y a un thème particulier pour cette semaine? Oui, en fait, le thème est choisi par l'Association canadienne pour la santé mentale et c'est prendre une pause, ça a du bon. Puis qu'est-ce qu'on peut en comprendre de cette phrase-là? Bien, en fait, il y a des études qui démontrent que la semaine de travail augmente. Puis on est tous pris dans la course, métro, boulot, dodo. On essaie de concilier travail, famille. Quand on est un couple avec des enfants, ben on est un conjoint, une conjointe, on est un papa ou une maman. Puis des fois, on se perd de vue soi. Et une façon de prévenir un trouble en santé mentale, c'est définitivement, à un moment donné, se réapproprier son soi puis se dire « Hey, moi, là, j'existe aussi, là, donc c'est quoi mes moyens pour prendre soin de moi? » Justement, parlons-en prévention. Est-ce qu'on parle ici de facteurs de protection pour assurer une bonne santé mentale? Exactement. Il y a des facteurs de protection qu'on appelle. Je pense à, évidemment, la saine alimentation, ça a l'air niaiseux, mais oui, bien s'alimenter, ça aide à faire nos journées. Des bonnes nuits de sommeil, on parle d'un bon réseau social. Est-ce que j'ai des confidents? Est-ce que j'ai des gens avec qui je peux avoir du plaisir? En cas de pépin, est-ce que j'ai des gens dans mon réseau sur qui je peux compter? Alors, c'est des éléments comme ceux-là. Puis est-ce que j'ai des passe-temps, moi, à part mon travail? Est-ce qu'il y a des choses qui m'allument? Est-ce que j'ai des passions que je peux actualiser? Alors, c'est faire un peu le tour de tout ça en se disant, oui, j'ai de quoi à regarder chez moi pour prendre soin de moi, là. Donc, on se centre sur soi-même cette semaine. Oui, puis c'est pas péché de se centrer sur soi. Je dis pas d'être centré sur soi 24 heures sur 24, mais après notre rôle de conjoint et de maman et de parents, je pense que c'est important qu'on prenne soin de nous aussi là-dedans, là. Et comme je dis souvent, la seule personne avec qui je vais passer toute ma vie, c'est moi. Et l'autre affaire où je vais me répéter encore une fois, c'est que je trouve qu'on prend souvent beaucoup plus soin de nos autos que de soi. L'automobile, on la rentre aux 5000 km, on fait un changement d'huile, on fait poser nos pneus d'hiver, on s'assure que le moteur est en ordre. S'il manque d'huile, on va aller vérifier avant que ça claque. Puis comme humain, je pense qu'il faut faire la même chose. Quand on sent que nos batteries faiblissent, il ne faut peut-être pas attendre que ça claque. Il faut peut-être, à la limite, aller consulter aussi. Ça, il y a encore beaucoup de préjugés face aux troubles de santé mentale. C'est mal connu, mais je pense qu'il ne faut pas être gêné d'aller demander de l'aide. Puis c'est souvent les plus beaux voyages qu'on fait. Puis, dites-moi en terminant, M. Leclerc, le boulevard de la Vallée, c'est un organisme en santé mentale. Quelle est votre approche, vous, par rapport à ça? Bien, en fait, c'est ça. Nous, on a une clientèle qui nous est majoritairement référée. Donc, c'est des gens qui ont un diagnostic, soit schizophrénie, dépression majeure, troubles anxieux, troubles de personnalité limite. Et notre structure et notre approche est faite un peu pour amener la personne à se réapproprier son pouvoir. Oui, j'ai un trouble de santé mentale, mais je ne suis pas que ça. Il y a une partie saine en moi aussi. Et nous, c'est sur celle-là qu'on veut miser. Donc, on offre des différents ateliers en art, en menuiserie, en photo, en cuisine, en couture. Les gens, c'est toujours une démarche volontaire. Ils sont libres de venir ou pas. Mais à travers ça, les gens, certains se découvrent des passions. Ce qui fait que, je pense, une dame, entre autres, qui a économisé plusieurs mois pour s'acheter un moule à coudre après son cours de couture. Et maintenant, au lieu de broyer du noir en soirée, elle se fait des robes. Le résultat drôlement différent et intéressant. Alors, c'est un peu à travers ça. On a de l'hébergement aussi supervisé. On a des plateaux de travail en préemployabilité. On a une petite boutique où sont en fait mis en vente tous certains des produits faits à travers nos différents plateaux. Et on a aussi maintenant un milieu de jour à Saint-André-Avelin aussi, là, depuis près d'1 an et demi, là. En tout cas, c'est du beau travail, tout ça. Félicitations, M. Leclerc. Puis cette semaine, je vous souhaite à vous aussi de penser à vous puis à prendre soin de vous. Moi aussi, puis moi, je vous souhaite de prendre une pause. Ça a du bon. Absolument. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Pierre Leclerc du boulevard de la Vallée.